Amis internautes, bienvenue sur ce live en direct du caveau du Père Laval. Dans le cadre de la préparation spirituelle, en guise du pèlerinage 2022, qui a pour thème Père Laval, apprends-nous ensemble. Nous sommes heureux de vous accueillir, vous qui êtes branchés en live. Bon temps de prière à vous tous. Nous prenons le chant d'entrée, ensemble, dans le même bateau.
notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, soyez les bienvenus, chers frères et sœurs de partout, qui viennent venir pour que nous commencions cette préparation en vue du pèlerinage Père Laval. Alors là, on envie de dire aussi bonsoir ou bien bonjour, ça dépend d'un pays où vous êtes. Au Canada, là, vous pensez on arrive près le matin ou bien le jour. Et dans d'autres pays, vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, j'aimerais vous dire, soyez les bienvenus. Et je vous invite déjà à pouvoir faire ce parcours de 5 semaines de prière avec nous. Et là où vous êtes, loin de l'île Maurice, donc le Père Laval vient chez vous. Vous voyez, par plusieurs reprises, nous avons essayé de braquer la caméra sur le gisant du Père Laval, puis que vous puissiez vraiment, comme si entrer dans ce mouvement vraiment de préparation à ce grand pèlerinage. Voilà donc le thème de ce pèlerinage cette année-ci est Père Laval, apprends-nous, marche ensemble. Nous visons une solidarité, nous visons une fraternité, nous visons les uns les autres arriver à nous entraider pour que nous puissions vraiment, avec toutes nos difficultés, avec toutes quelquefois nos souffrances, nos problèmes, qui nous capables vraiment vivre dans la paix. Alors il est Père Laval pour accompagner nous pendant ces 5 semaines, et bien sûr pendant aussi le pèlerinage. Cette première semaine de prière, soirée de prière, est animée par le service Père Laval. Peut-être même du monde qui est à Sainte-Croix ou qui suivent le pèlerinage pour comprendre, le service Père Laval, c'est un service, il y a plus de 50 ou 60 personnes qui là, ils sont à pied d'œuvre pendant la nuit du Père Laval et pendant les jours aussi, le lendemain et les autres jours de pèlerinage dans tout le mois de septembre. Alors c'est eux qui pour aider nous ce soir à prier. Alors nous pour rentrer dans cette prière de louange, vraiment nous pour ce qu'on va assister maintenant, pour nous essayer d'abord comprendre l'historique de ce service Père Laval qui est au service depuis bien longtemps. Bonsoir à tous. Le service Père Laval a vu le jour il y a maintenant 23 ans par le biais du Père Verchel. À nos débuts, le groupe se composait de 70 membres. À ce jour, nous comptons une cinquantaine de membres actifs et nous venons de toutes les régions de l'île. Sainte-Croix, Résidence La Cure, Baie du Tombeau, Richter, Terre-Rouge, Rosille, Petite-Julie, Paille et Grand-Bé. La création de cette équipe avait pour but de rendre le pèlerinage beaucoup plus brillant et veiller à ce que les consignes soient respectées. Au fil des années, l'objectif fut atteint. Les marchands ambulants qui longeaient autrefois l'allée Père Laval a été remplacé par plusieurs groupes qui assurent l'animation tout au long de la nuit avec des cantiques du 8 au 9. Nous avons dû cependant nous réinventer au cours des 2 dernières années à cause du Covid-19. En effet, le pèlerinage 2021 a été étalé sur une période d'1 mois et demi. Malgré les appréhensions de bon nombre de personnes, le pèlerinage a été un succès. Cela a été une expérience exceptionnelle
qui s'est déroulé dans la discipline et le respect de chacun. Il y avait un esprit d'entraide et de partage très présent. Comme l'avait souligné feu le cardinal Margéo, si le Père Laval a été de son vivant l'homme de tous, parce qu'il a été authentiquement un homme de Dieu, mieux que quiconque, il reste pour nous aujourd'hui le symbole de l'unité mauricienne dans sa diversité culturelle, raciale et religieuse. Car en effet, tout au long de l'année, nous voyons défiler une masse de personnes venues de tous les coins, de toutes les souches, de toutes les cultures, qui viennent lui témoigner son attachement. Ils viennent chercher auprès de la sépulture du Père Laval courage, réconfort, assurance et espérance. Le Père Laval a de son vivant, et plus encore depuis sa mort, donné une leçon d'humilité, d'amour du prochain et de grandeur de l'homme. Prions durant cette louange pour que nous puissions suivre sa trace durant notre parcours de vie. Père Laval vient proclamer tout le temps, Père Laval montrer Jésus. Un certain temps que Père Laval nous permet de prendre et de montrer Jésus. Alors, nous disons de manière constante, ce chant de louange, Jésus lui-même ça s'y met. Et nous aussi, dans nos la vie de tous les jours, nous allons montrer Jésus. Moi, Père Laval. Réservé, méprisé.
vient d'un pays Maurice, qui insistait avec ce supérieur pour envoyer dans les colonies pour occuper les plus pauvres. C'est sa vocation, c'est pour ça qu'il m'a spirituel, notre vocation, la paix du Saint-Esprit. Notre vocation, c'est être aux côtés des plus pauvres, annoncer le Jésus. Alors, Père Laval, dans quelle situation qu'il trouve Maurice quand il vit, qui pauvreté, Madame Francis esclave, qui était. Nous pouvons écouter un lettre qui peut avoir ouvrir directeur du petit séminaire d'Hébreu en juillet 42. Quant à ces pauvres noirs, ils sont sortis de l'esclavage des hommes à la vérité. Mais ils sont encore dans l'esclavage du péché et sous la dure tyrannie du démon. Ces pauvres malheureux vivent dans le crime et dans le désordre. Tous ceux qui sont nés à Maurice et que l'on nomme créoles sont baptisés à la vérité. Mais ils n'ont que le baptême, ils ne connaissent ni faire le signe de la croix, ni leur prière. Aucun d'eux n'est marié à l'Église, et ils vivent ainsi dans un affreux désordre, se quittant et se reprenant tout à coup. Un grand nombre de ces Noirs abordent à Maurice de toutes sortes de nations. Un grand nombre vient de Madagascar, de Mozambique, de l'Inde, des îles environnantes, la Chine, l'Afrique, etc. Tous ces gens du dehors ne sont pas baptisés. Ces pauvres Noirs apprennent le patois créole, qui est un français corrompu, et au bout d'un certain nombre d'années passées à Maurice, ils sont capables d'être instruits. Mon troupeau se monte à peu près de 60 à 70 000 Noirs. Voilà, mon très cher ami, de quoi travailler, sans doute, et ce n'est pas la besogne qui manque, mais il y a de grands et bien difficiles obstacles à la conversion de ces pauvres Noirs. Ce sont les Blancs, quand bien que ces pauvres gens ne soient plus esclaves, cependant ils dépendent de tous ces mauvais Blancs qui les détournent du service du bon Dieu et qui se moquent d'eux. Et puis ces malheureux vivent aussi singés des Blancs et affectés du mépris pour la religion et pour les prêtres. Il est vrai qu'on a donné beaucoup de prise là-dessus, car les prêtres ont donné de grands scandales et tous les jours on entendra des choses scandaleuses. Le roi s'appelle
Donne-moi ce privilège-là du servitoire. Maintenant, du service Père Laval, maintenant, il y a 2 membres qui pourraient nous donner des témoignages. Et des témoignages de guérison aussi. Et comme vous connaissez, notre Père Laval, dans tous les jours, son intercession est bien puissante et qui fait beaucoup de merveilles dans la vie de tout le monde. Alors, moi, je suis praticien. Dans ce parcours au service Père Laval, donc il rencontre une seule expérience. Mais Père Laval intercède pour lui. Bonsoir à tous. Moi, c'est Patricia. J'ai été membre du service Père Laval depuis le début, quand le groupe a été formé. Mais en 2013, j'ai dû me retirer du groupe pour un problème de santé. J'ai pris le Père Laval, sachant que lui-même était médecin et qu'il pourrait me guérir. Après des ans, je retrouvais la guérison et je me suis dit, pourquoi ne pas reprendre le travail des accompagnants? Si je puis arriver à faire tout ça, c'est grâce à la confiance que j'ai eue en Père Laval et aussi avec l'aide de Dieu. Je serai infiniment reconnaissante envers le Père Laval et je continue à prier pour les autres. Dans le service Père Laval, il y a comme une solidarité, une fraternité bien forte. On trouve ça parce que quand Jean-Paul était malade il n'y a pas longtemps, l'année dernière, le WhatsApp, me bien correspondre avec lui, alors dans son moment de sa maladie qu'il est pour affronter maintenant. Bonsoir à tous. Et moi, Jean-Claude, comme je travaille dans une difficulté, qui me met Père Laval à côté de moi, mais Père Laval qui me remercie. Je vous remercie vous. Ce que vous faites pour moi est intéressant. Pendant l'opération que je devais faire, le docteur Tindjama, qui me met un réseau à côté de mon cœur, mais qui me pense Père Laval beaucoup. Finalement, l'opération, pour le docteur Tindjama, mais ça c'est un grand miracle. Ne pas commettre ce là, mais tout se passe bien, qui me remercie Père Laval, ce qu'il fait pour moi, et me dit toujours à côté. Nous mettons debout maintenant pour accueillir la parole de Dieu.
soit avec vous. Bonne nouvelle, Jésus-Christ d'après Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un docteur de la loi d'une Gethsésie pour Maïli d'une pièce, il dit maître, qui va vous faire pour gagner la vie éternelle? Jésus dit qui fit écrire dans la loi? Qui te lit? Il répond, de visage content le Seigneur de bon Dieu, en toutes les cœurs, toute l'âme, toute la force, tout l'esprit, et tout est de visage content de prochain, pour moi, de même. Alors Jésus a dit, je viens bien répondre, faire ça, et de pour gagner la vie. Mais comment adopter la loi là? Si on envie de montrer sur la justice, il demande Jésus, qui sont là, mon prochain? Les répondent, un démon sorti de Jérusalem et il peut descendre Jéricho. Voulait attaquer pour que tout ce qu'il y en a. Je battre, je sauver et je laisser des mimos. Par coïncidence, un prêtre passe par là, mais quand il trouve les sens côté. Un lévite aussi passe par là, et quand il trouve les aussi, les sens côté simé. Mais un samaritain qui est en voyage, il arrive près à tout le monde là, et il trouvait dans quel état il était, sur les cœurs cassés. Il costait en blessé là, il fait un pansement et il verse de l'huile qui va l'os du mal. Il met blessé là l'os bourrique, il amène lui d'un petit hôtel et il prend lui soin. Lendemain, il tient des pièces d'argent, va aller détourner le travail et lui donne l'argent là, propriétaire de l'hôtel. Il dit, occupe-lui bien. Et n'importe qui dépense, de faire en plus, mais pour rembourser le temps pour retourner. D'après toi, qui sont là, parmi ces trois là, finazir pour ma prochain? Ça dit qui voulait attaquer là. Le docteur de la loi répond Jésus, mais Dimoun qui vient prendre compte. Alors Jésus dit, allez, à le faire pareil. On nous acclame sa parole de Dieu là par le chant de l'acclamation. Avec dans la foi, qui message qui Saint Luc fait de nous dans sa parabole. De tout le monde, trop bien, parabole du bon samaritain. Et une parabole qui nous tellement connaît, qui dans le langage populaire, une ville, comme dire, modèle, man di monde qui a la compassion. Du monde qui a vraiment qui prend soin de ce prochain. Jésus, ça y est, dans tout l'évangile, appelle-nous vraiment à aimer ton prochain.
Alors, dans sa parabole-là, elle doctait la loi, comme on s'entendait, qui tu as envie de mettre saisi dans l'embarras d'une pièce, pose-lui une question, mais qui va bien faire pour gagner la vie éternelle? Alors, comme on connaît pourtant, il y a un docteur à la loi. Il supposait que la Torah entière, il connaît toutes les lois de Moïse, il connaît lui. Alors, là, c'est si, vous dites, vous savez, tu connais, mais qui la loi? Qui la loi Moïse? Qui dit? Alors, mais c'est mal lui, et pourtant lui, il fait envie de préparer, on va dire, sur place. On va dire, vous savez, vous connaissez, tout ça là, vous connaissez, moi. Commandement de Dieu, la loi, la loi de l'Ancien Testament, il connaît tout ça là. Mais comment dire, qui m'a manqué? Comment dire, vous allez faire beaucoup de charité, faire beaucoup de travail. Mais il y a envie de préparer sur place, dans les poumons, là-haut. Dis-moi qui m'a manqué, moi finir de compléter ça. Quand mon mot, là, on va direct dans le paradis. Mon français, il fait ce qu'il peut redire, alors, en voulant vraiment rester fidèle vraiment à la loi, alors, donc, ça docteur la loi là, vraiment, on veut dire, il pas vivre, il pas vivre le vrai commandement, bon Dieu. Alors donc, cette histoire-là, il y a un prêtre, un démon qui traverse et descend, sortir Jérusalem et descend dans Jéricho. Alors là, il a attaqué un bandit, comme ça. Alors là, il est tombé, il est blessé, il est battu. On va dire, il y a un prêtre pour mot, un prêtre et qu'un lévite passe par là, vous êtes démon là, vous êtes blessé là, vous êtes arrêté, vous passe l'autre côté cible. Un prêtre qui passait, un lévite, ça veut dire, le sacristain, lui aussi il passait et il traverse cible. Alors vous êtes dans votre raison. Parce qu'il est capable de typer, vous connaissez, quand on va célébrer le culte dans le temple, à l'époque de Jésus, alors vous êtes dans la culture juive, comment dire, auparavant, tous disant. Alors peut-être, pour cette raison-là, on pourra tous un cadavre aussi. Si on peut, on va dire, prépare le culte dans le temple. Alors donc, vous êtes inapte pour célébrer le culte dans la culture. En voulant rester fidèle à la loi, vous êtes lié le vrai commandement de Dieu. On n'est pas en train de nous bloquer, de dire, vous savez, il faut vraiment que dans l'évangile, souvent Jésus dit pas la l'encontre, on nous dit, moi, de la loi, des tabous dans la société. À cela, un troisième voyageur arrivé, un samaritain, il y a un exclu de la société, il y a un hérétique, comment nous dire, un ennemi, un juif. Vous savez, un samaritain, vous êtes un juif, par contre, en zone. Et si vous êtes un bon juif, vous visez, on va dire, évite un samaritain. Un démon qui, c'est presque interdit, c'est pas presque, c'est interdit, on va dire, on amène un intouchable ou bien un samaritain assisé à la table. Vous trouvez comment un juif, vous êtes ignore, un samaritain. Alors donc, un démon qui jamais une bestialité dans le temple. Et pourtant, c'est ça du monde-là qui connaît ce qu'il vient faire pour gagner la vie éternelle. Alors, l'Église, le Samaritain, qui c'est pas un croyant, on dit, c'est un païen. Alors, lui,
les remplit avec compassion. Il a pitié pour les autres. Et quand il y a pitié pour les autres, ça veut dire, dans le texte, il a été pris dans ses entrailles. Dans ses entrailles, on va dire, comme je peux dire, ça nous rendit dans ce trip. C'est ça, la pitié, la compassion de cet homme, que nous dire, païen, ennemi des Juifs, ça dit là, qui est vraiment pour montrer chemin, qui manière de gagner la vie éternelle. Alors donc, il est ouvert grand sur lesquels, il prend les temps pour arrêter, pour donner Timoun, pour donner ça Timoun là, le premier soin, aussi, mais ça, et transporte blessé là, dans l'auberge, après il nous donne l'argent, il prend tout, il prend soin de cet homme-là. Et lui qui était tenu pour désobéissance à la loi, on va dire, Ninvin, vraiment le vrai pratiquant de la loi. De la loi, il s'est dit, quand Jésus fait de nous, ce Samaritain-là, au modèle, il peut montrer nous qui chemin, le visage suivre, nous pour gagner la vie éternelle, le prochain. Ça veut dire, qui s'en nomme au prochain? Et c'est Samaritain-là qui montre nous qui manière de faire pour gagner la vie éternelle. Il pose, docteur la loi, une question, qui s'en nomme parmi ces trois du monde là, un prochain sur camarade. Alors c'est donc le Samaritain, et non pas le prêtre, ni le sacristain, ni le lévite, on peut dire, qui mettent en pratique le commandement bon Dieu. On va dire, le Samaritain qui met en pratique le commandement bon Dieu. Le commandement bon Dieu qui dit, compte en bon Dieu toute l'équerre, toute l'âme, toute la force, et ton temps de prochain. Alors, c'est sa parabole, c'est ça. Jésus donne le coup de grâce au légiste en le mettant au défi d'agir de la même façon. Jésus met ce docteur de la loi au défi s'il vous capable de vivre comme ça. Va, y aller et fais de même. Alors, tu as donné la bonne réponse, tu sais ce qu'il faut faire, agis comme le Samaritain et tu vivras. Alors donc, nous Jésus fait demander nous ce soir pour agir comme le Samaritain. Et puis là-bas, il agir comme un bon Samaritain dans la vie. Et c'est ça qui vient au milieu de la France esclave. Et vraiment, on va dans cette du monde qui est blessé, qui tombe le aussi, mais là, c'est une ville, comment dire, un exclu de la société. On va dire, du monde pas écrit, il y a du monde qui est blessé autour de nous, il y a du monde qui peine à l'attention, alors pour faire la balle, du monde, on va dire, qui est au bon chemin, qui est blessé, qui perd on va dire, du coup de main. Alors, Raval, pour lui, c'est ça va la franchise esclave. Nous raconter dans sa lettre que nous venons là, dans quelle situation de titre. On va dire ça va la franchise esclave là, je dis, ben exclu. Parce que ça, à l'époque longtemps là, on va dire, ben prêtre qui dit, ben mon père, qui divine dans ma paroisse, ben français, ben blanc, ça comme ça, je ne pas tu occupes. Je passe à côté. Pareil, quand ça prête là que ça les passe à côté, ça dit mon blessé là. Alors, personne vient là-bas dire, pas tu occupes, ça va dire mon là. Et dans le baptisé, comme on lit dans sa lettre qui vient là-bas, c'est écrit à un directeur du séminaire. Ben oui.
Père Laval, dire sur les pauvres enfants-là, c'est un tome l'homme aussi, mais alors, il n'y a personne pour occuper ça. Et là, la dame, elle s'est racontée, elle disait, il n'a pas qu'on même fait au nom du Père. Les autres, pour me dire, peut-être exclus là. Alors, Père Laval, pour dire, écrire, encore, il écrit, je vous ai parlé de nos pauvres noirs. Il y a environ 80 000 dans l'île Maurice. Plus de la moitié ne sont pas baptisés, et ceux qui le sont se conduisent pas mieux que les idolâtres. Ils ne savent pas faire le signe de la croix, ils sont adonnés beaucoup à l'impureté, à l'ivrogne et à tous les plaisirs de la chair. Il y a un luxe et une vanité qui passent l'imagination. Je suis seul à m'occuper de cette pauvre classe. Là, nous pourrions dire Père Laval, vraiment, est en plein dans le rôle du bon samaritain. Il n'est que ça va dire monde qui est rejeté, qui personne ne va les toucher. Plutôt, alors, on m'a dit ça parmi les prêtres qui exercent le saint ministre à Maurice, personne ne s'occupe des Noirs. Ça va. Vous trouvez une parallèle dans ce qu'il veut dire, dans ça. C'est-à-dire Père Laval, quand il occupe ça, et ce récit du bon samaritain. Voilà donc la question qui nous pose nous aujourd'hui, aussi capable de dire qui s'en a mon prochain. Qui s'en a nous prochains, qui s'en a mon prochain, il est capable de dire dans nos propres cases, qui peut-être aussi, pour nos voisins, pour des gens qui nous côtoyaient tous les jours, peut-être des gens qui sont blessés, mais qui parlent quelquefois. Même dans nos propres cases, nous ne sommes pas conscients que ces gens-là visent nos présences, alors mais qui ne pas attentionnés. Ou bien capables des enfants qui, ici, ils viennent à l'affection, ils viennent aussi soif de la reconnaissance, et puis ils viennent aussi l'amour, la tendresse, aux parents. Alors tout ça là, vous voyez, parfois, vous voyez, si vous comprenez, ça veut dire que parfois, devant nous, il y a un monde qui besoin, comment dire, qui nous tend nous la main, mais comment dire, quand nous passons de côté si même. C'est ça, ce point-là que j'ai envie de mettre en phase. Après, maintenant, c'est un collègue de travail, un collaborateur qui a besoin d'être encouragé, d'être soutenu. Ben, essayez de réfléchir un petit peu nous aussi, qui nous dit ce bon samaritain, comme le Père Laval a été vraiment 100% vraiment donné pour les blessés, ceux qui sont exclus pour les autres. Voilà, lors du jugement dernier, nous ne serons pas évalués sur nos titres, nos appartenances ou nos connaissances, mais sur nos actes. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais en prison, j'étais malade et vous êtes venus me visiter. Au soir de la vie, rappelle Jean de la Croix, c'est un très grand saint, Jean de la Croix. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. L'amour qui nous a les uns pour les autres. Demandons au Seigneur, pour nous aussi, la préparation à ce pèlerinage est aussi, Père Laval, apprends-nous, marche ensemble, vraiment qui nous, comme ce samaritain, nous veille les cœurs à la dimension de tous ceux qui viennent devant nous, de tous ceux que nous rencontrerons, qui nous viennent nos chemins, ou à côté de nous, afin que nous puissions vraiment leur apporter l'amour et la tendresse, la miséricorde et la compassion de notre Dieu. Amen. Voilà, nous
Maintenant, nous vous mettons ce temps de méditation avec la litanie du Père Laval. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de mettre dans la main Père Laval toutes ces intentions, ces personnes qui viennent devant nous pour prier pour ceux qui sont malades ou qui besoin de la prière. Maintenant, nous méditer sur ces litanies du Père Laval.
C'est un moment bien important que tu pourrais mettre en vie à Laval. Tout ça va dire mon intention qui est de l'envoyer. Et je vais profiter pour dire si on a des gens qui ont envie de prier pour envoyer son nom, pour dire si va à l'hôpital, ou bien s'il y a un cancer, s'il y a un attaqué, ou bien n'importe quelle affaire, pour envoyer, nous mettre dans la prière ici. Alors maintenant, c'est ça que nous pouvons faire. Maintenant, c'est très important. Surtout cette soirée de prière, cette prière au caveau, c'est aussi, bien, principalement aussi pour qu'ils nous mettent dans la prière là-bas, tout le monde qui puisse de la prière. C'est ça que nous pouvons faire maintenant. Nous mettre ce monde là dans la main, et là-bas. Seigneur notre Dieu, ta lumière et ta parole, tu les donnes à qui les recherche, ton royaume aux pauvres et aux pécheurs. Ne nous renvoie pas les mains vides, mais rassasie-nous par ta parole de fidélité. Nous te confions tous les malades, ceux atteints de cancer, de diabète, d'hypertension, de problèmes cardiaques et rénaux, tous ceux qui souffrent de maladies incurables, qui n'ont aucun espoir de guérison, et tous ceux qui souffrent d'un handicap physique ou moral. Nous pensons particulièrement à Michael Lucien, Suzette, Monique, Margaret, Frances, Emma, Stewart, Alain, Paquerette, Hervé et Régie Ramsamy, Donovan, Christine Saint-Berlin, Madame Zitt, Patrick Cadou, Lubert Leloc, Clairette Perrine, Françoise, Patricia, Guiano, Maurice, Daniel, Virginie,
Lindsay, Michael, Mathie Deveux, Georges, Gervais, Anan, Keila, Camélia, Yelapa Chetty et Marie. Accorde-leur ton soutien pour qu'ils puissent surmonter leurs épreuves. Seigneur, nous te prions. Et qui ont une tendance suicidaire. Nous pensons à Marie-Claire, qui est portée disparue, Morga, Paul, Lindsay, Josiane, Benoît, Dario et Monique. Dans ton inlassable amour, Seigneur, aide-les à surmonter leurs difficultés en cherchant que tu es toujours avec eux. Seigneur, nous te prions. De nombreuses comorbidités. Nous pensons particulièrement à Pamela Riaka, Harry, Ugu Ratna, Sibyl, Anna, Patricia et Priti. Seigneur, dans ta grande miséricorde, sois pour eux source de confiance et d'espérance. Et qui ne se cessent de se disputer. Nous te confions aussi tous ceux qui ont laissé leur nom au centre pèlerinage Père Laval pour une demande de prière. Nicole, Florita, Suzette, Alice, Doris, Fabrice, Gentil, Gina, Jenny et Norma, Gina, Odile et sa famille, Martine, Pascaline et sa famille, Warren Seton, Gilles, Steve, Irwin, Désirella, Aurélia, Stéphane et Bertie. Jette ton regard de tendresse, d'amour, de compassion et de réconciliation sur eux, afin qu'ils puissent se libérer et retrouvent la paix. Seigneur, nous te prions.
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont tombés dans l'esclavage de la drogue, de l'alcool et de la prostitution. Nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui sont en prison et qui n'ont aucun soutien. Pose ton regard de tendresse sur eux pour qu'ils puissent sortir de la vie. Seigneur, nous te prions. Ces prières, c'est dans la confiance qu'il nous présente, Père Laval, en tout ça, je me lance. Amen, je te saisis. Moi, je te dis à nous, je saisis qu'il faut faire travail là, qu'il faut faire guérison là. Mais c'est encore, Amen, je te dis, pose la main, close. C'est ça notre confiance. Je dis maintenant pour ça, ce même Jésus, garçon, bon Dieu, qui vivent avec, dans l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous mettons debout maintenant, nous adressons maintenant à Dieu notre Père, man Mauricien qui fait nous ailleurs, dans d'autres pays, pour penser en communion avec nous, parce que nous pouvons dire notre Père dans nos langages mauriciens. Nous, Papa, là-haut dans les ciels, sanctifié ton nom, fais ton règne béni, réalise ta volonté, l'homme la terre ou dans les ciels. Donne-nous chaque jour du pain et du vin, pardonne-nous nos péchés, comment nous pardonnons par ceux qui nous offensent nous, arrête-nous de la tentation, tiens-nous par le mal. Famille, nous, Maman Marie aussi, qui tous les jours priez pour nous. À nous dire, je vous salue Marie, prie pour nous pécheurs. À nous dire, lui aussi, priez pour tout le monde qui nous fait présenter ce soir. Salut,
et ta résurrection. Je t'ai loué et je te remercie. Tu désires notre bien dans ton amour. Seigneur, tu as donné aux pauvres, hommes et femmes, que nous sommes des témoins de ta grande miséricorde et de ton amour pour les plus pauvres. Tu as suscité au milieu de nous de bienheureux actes désirés là-bas. Dans son apostolat, auprès des plus pauvres, il a été tellement proche de toi que les multitudes ont trouvé en lui ton visage. Tu as passé ta vie à faire du bien aux pauvres et aux malades. Par intercession du bienheureux Père Laval, nous te rendons grâce. Nous demandons par Jésus ton Fils qui est avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de cette prière. Première soirée de prière. Par veiller, il y en a 5. La semaine prochaine, nous allons même nous faire la semaine prochaine, ça va être le 12, le 19, le 26 et le 2 septembre. La semaine prochaine, nous prenons la joie d'accueillir Caritas National avec le diacre Josian Labonté. Et puis ça, donc, nous prenons le groupe Sol le 19, le 26, la Casa avec 400 graines. Et puis donc le lien Elisabeth et laïcs associés spirituels. Alors donc, j'espère que nous pouvons continuer et participer dans ces soirées. On pense que nous invitons les gens aussi, ceux qui ont envie de venir, nous sommes capables de mettre, nous sommes capables d'ouvrir, amener un petit stool, nous pouvons participer en guise de la préparation du bien de carnaval. Alors donc, le pèlerinage cette année-ci là, en route, comme avant 2019, nous attendons, disons, la foule des pèlerins. C'est un grand merci, c'est l'Esprit Laval qui est de tout là, bien mettre jacket pour les autres. Vous n'êtes pas gagné prêt à ce soir, le travail, le chemin, le travail, longtemps, c'est toute la nuit, mais faire passer le message, Père Laval, ça en est là, arrêtez minuit. Minuit encore commence, fermé. Donc, nous pouvons faire, nous passer un message sur les médias, la radio, la télévision, tout ça. Mais passe le message à toujours, car vous fermez minuit. Vraiment, du monde que tu m'as, c'est que d'autres lever, des fois, à 4h du matin, la porte fermée, puis donc, il y a d'autres pistes à rien. Tout le caveau sera fermé à minuit. Voilà, il ne me reste plus maintenant à vous souhaiter un bon retour chez vous, à vous donner la mission du Seigneur. Donc, bénisode, c'est Père Laval, bénisode, afin vraiment que nous avons vraiment des vrais disciples de Jésus et du Père Laval. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà tout le monde qui peut suivre nous sur les réseaux sociaux, dans tous les pays où vous êtes. Bonne soirée et donc rendez-vous vendredi prochain, le 12 à 19h. Voilà, merci et bon retour.
nôtres, nous sommes arrivés à la fin de cette session de prière. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Connectez-vous sur la page Père Laval 2.0 pour tous les rendez-vous en live au caveau du Père Laval. Je vous remercie de votre présence. Bonne soirée à vous tous. Je vous laisse sur ces images de l'apôtre de l'île Maurice. C'était Jean-Marc en direct du caveau du Père Laval.